Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Au mois de mai dernier, nous avons eu le combat entre Tyson Fury et Alexander Usyk pour que l'on ait enfin un champion incontestable dans la catégorie heavyweight, chose qu'il n'y a pas eu depuis Lennox Lewis. Mais maintenant, bon, plus maintenant, mais il y en a eu un et c'était Alexander Usyk. Il ne l'est plus simplement parce que l'IBF lui a tellement mis la pression qu'il a préféré laisser la ceinture vacante parce que peut-être il voulait qu'il négocie directement avec Dubois et il s'est dit bon, je vais laisser la ceinture vacante, comme ça au moins il va la récupérer et éventuellement je pourrai la récupérer plus tard. Et c'est vraiment dommage que l'IBF fasse ça parce qu'ils auraient pu au moins laisser Usyk défendre ses ceintures contre Fury. Comme ça, au moins, on aurait pu avoir une revanche pour le titre de champion incontestable et pas pour 3 ceintures. Enfin bref. Mais là, ils vont avoir leur rematch au mois de décembre, le 21 décembre prochain. Et on a enfin la sous-carte, qui est plus ou moins intéressante. Alors, je regarde sur mon téléphone. On a Isaac Lowe contre Lee McGregor, Dennis McCann contre Peter McGrail, Johnny Fisher contre Dave Allen, Moses Itaouma contre Dempsey McKean et Sergey Bohachuk contre Israil Madrimov. Alors, je ne vous cache pas que je ne connais pas la moitié des combattants, mais il y en a quelques-uns que je connais, que j'ai suivis aussi. Alors, le co-main event entre Sergey Bohachuk contre Israil Madrimov. Sergey Bohachuk, qui a perdu contre Ortiz, mais gros puncher, très très violent. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent qu'il a gagné contre Ortiz, il est en super welter. Très très beau combat. Certains diront qu'il a gagné, d'autres pas. Et de l'autre côté, on a Israil Madrimov qui lui a perdu contre l'ancien champion WBA de la catégorie super welter, qui lui a combattu contre Terence Crawford, combat qu'il a perdu par décision unanime. Et encore une fois, beaucoup de gens pensent qu'il a gagné aussi. Donc après, c'est l'appréciation de chacun. Très franchement, superbe affiche, même si les deux sortent de défaites, c'est pas grave. Ça va être la guerre dans le ring. On a Madrimov qui est un peu plus technique, et de l'autre côté, Bohachuk qui lui est très clairement une machine de guerre. Donc voilà. En tout cas, ce combat-là, pour moi, en common event, c'est juste parfait. Ensuite, on a Moses Itaouma contre Dempsey McKean. Alors, Moses Itaouma, c'est très clairement une pépite, c'est le futur. Il est très jeune, très très bon combattant. Par contre, quand on regarde son CV, il a affronté beaucoup de combattants qui avaient deux combats, 3 combats. Il y en a même pour qui c'était le premier combat. Certes, à ce stade-là de sa carrière, c'est tout à fait normal. Mais de l'autre côté, il a un combattant beaucoup plus expérimenté que lui, en la personne de Dempsey McKean. Alors, Dempsey McKean, son dernier combat, c'est une défaite par KO contre Ergovic. Mais voilà, il a quand même plus de combats, il est un peu plus âgé, il a beaucoup plus d'expérience. Donc, ça pourrait être compliqué pour Moses Itaouma, mais voilà, je pense que s'il est mis dans cette position-là, c'est qu'il y a une raison. C'est que très clairement, les promoteurs savent ce qu'ils font et c'est pour ça qu'ils le jettent directement dans le grand bain, parce que j'estime qu'à ce stade-là de sa carrière, c'est le grand bain, quelqu'un comme Dempsey McKean. Après, je ne vous cache pas que les autres combattants, je ne les connais pas plus que ça. Je ne les connais même pas du tout. Mais bon, je pense que... Alors, en ce qui concerne la carte en soi, comme je l'ai dit, hein, les deux derniers combats de la sous-carte sont juste parfaits. Bohachuk contre Madrimov, banger en super welter. Et Itaouma McKean en heavyweight, c'est top. Mais je trouve que après, je trouve que le reste de la carte est plus fait pour une carte en Angleterre et pas une carte Riyadh Season, surtout en Arabie Saoudite. Je ne pense pas que ce soit adapté. Et c'est vraiment dommage parce que justement, en temps normal, quand ils nous font des cartes, quand il y a Riyadh Season, quand ils nous font des cartes pour surtout des combats de cette magnitude-là, on a toujours des grosses cartes avec des combattants que tout le monde connaît. Pas que le public britannique ou anglo-saxon, parce qu'il y a les Australiens, il y a des Anglais, enfin bref, il y a le Royaume-Uni et ses alentours, on va dire. Et c'est vraiment ce qui est dommage. Mais voilà, pour moi, les Itaouma, McKean et Bohachuk Madrimov, nickel. Et puis bien entendu, hein, le main event, Fury contre Usyk. Donc voilà,
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos et c'est tout pour moi. Ciao ciao.